Bonjour tout le monde. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est destinée pour vous expliquer le contenu brièvement du cours intitulé Les modes d'association, qui a été précédé par le cours Les lois de vision et de composition en architecture. Je rappelle que ce cours s'inscrit dans le cadre de la matière théorie de projet destinée aux étudiants de première année LMD architecture et je serai moi-même, Dr Suidi, responsable pour la présentation de ce cours. Donc, nous allons bien évidemment commencer ce cours par une petite introduction. Cette introduction sera suivie par une définition de ce que c'est que la composition en géométrie pour comprendre justement la composition en architecture qui se base sur la composition géométrique. Nous allons également comprendre qu'une composition, elle est basée à la fois de lois de vision et de composition, mais également de modes d'association, que ce soit une composition plane ou volumétrique, c'est-à-dire en 2D ou en 3D. Et dans ce cours, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur ce que veut dire les modes d'association, qui sont les différents types ou modes d'organisation spatiale qui permettent d'ordonner les éléments afin de créer justement une composition. Donc, les principaux modes d'association sur lesquels on travaille régulièrement sont, donc, premièrement, c'est l'association groupée. Deuxième type d'organisation, c'est l'organisation linéaire qui s'articule autour d'un axe principal. Le troisième type, c'est l'organisation centrale ou appelée également centralisée, où nous allons voir et comprendre que l'élément central est généralement le plus dominant. On va passer par la suite à l'organisation radiale, qui est la combinaison entre les deux types d'organisation précédentes, c'est-à-dire centrale et linéaire. Dernier type d'organisation, c'est l'organisation tramée ou appelée grid. Donc, on va comprendre déjà au début qu'est-ce que c'est qu'une trame ou la structure en gris. Pour passer par la suite aux différents exemples d'une organisation tramée. Et je vais finir ce cours par la bibliographie qui a servi de base à la préparation de ce cours. Je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.